Alors, je vais prendre question par question. Là, sur la première question, vous savez, depuis cette émission, c'est absolument incroyable la proportion que ça a pris. Mais qui veut tuer son chien l'accuse de la rage, et qui veut supprimer la liberté d'expression, qui veut introduire la censure, accuse d'islamophobie en l'occurrence. Et donc, j'ai été accusée, accusation évidemment absolument incroyable de cette islamophobie qui en fait confond, qui pratique la confusion entre le critique d'un dogme, qui est le dogme islamiste, assassin, xénophobe, antisémite, et qu'on doit continuer évidemment à critiquer et à combattre, et la persécution des croyants qui est éminemment condamnable, et qui est le combat antiraciste, d'ailleurs, qui est mon combat depuis toujours. Donc cette accusation d'islamophobie, d'ailleurs, qui a été portée, et je tiens à le dire ici quand même, hein, parce que il n'y a pas eu de réponse au fond, il y a eu zéro réponse au fond, il y a eu zéro réponse sur le contenu. Et en revanche, il y a eu, vous savez, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des fabriques de cibles dans le dos. Et cette fabrique-là de cibles dans le dos, elle a été orchestrée pour ce qui me concerne, notamment par un média national qui s'appelle l'Humanité. Et c'est d'abord et avant tout l'Humanité qui a publié sur les réseaux sociaux une sorte de résumé. Voilà. Donc voilà, ça c'est sur la première question. Non, non, mais cherche pas, tu t'es mis une cible toute seule en fait. T'es absolument pas légitime à venir parler des musulmans sur une émission de radio vu ta position aujourd'hui envers Netanyahou et envers Israël. C'est tout, t'as même pas besoin de venir te justifier sur une chaîne de fachos. Bon, de toute façon, entre potes, vous vous entendez bien. De toute façon, ils viennent toujours les mêmes, viennent toujours sur les mêmes chaînes. C'est quand même assez hallucinant. C'est-à-dire que là, elle n'est pas passée sur France 2, la meuf, bien sûr. Il a fallu qu'elle aille sur CNews, naturellement. Parce que pour aller se plaindre, en fait, que les gens t'insultent d'islamophobes, faut aller sur une chaîne d'islamophobes. Bah oui, c'est toujours plus simple de se faire passer pour des victimes tous ensemble. Et puis à la fin, on vient boire l'apéro et puis dire ah ouais, t'as vu, on a réussi à faire gober encore à tout le monde que. Ouais, chaîne de propagande. Mais en fait, ce qui t'est arrivé sur la tronche, Caroline Yadan, bah maintenant, tu vois, tout le monde va savoir qui t'es. Et puis, bah, tu vas plus pouvoir sortir, faire des meetings ou je ne sais quelle connerie parce que tu vas te faire siffler de tous les côtés. Tu n'as aucune légitimité à venir parler des musulmans dans n'importe quel média. Tout simplement parce que tu es une pro-Netanyahou, tu es une pro-Israël, t'es scandaleuse en fait. C'est-à-dire, si tu veux parler de choses, tu parles à la rigueur des otages, etc. Mais tu viens pas faire une leçon sur l'islam parce que tu n'es absolument pas bien placé pour en parler. Et arrêtez de parler d'antisémitisme quand vous faites de la propagande anti-musulman et anti-islam toute l'année. Parce que ça commence à bien faire d'utiliser le terme antisémite à terre larigot alors que vous passez votre temps à critiquer les musulmans et l'islam. Mais comment tu peux venir te faire passer pour une victime après ça? C'est quand même un truc de ouf, la victimisation des gens dans cette société. Et comme Yael Braun-Pivet à l'Assemblée nationale, quoi. C'est des gens qui ont un parti pris absolument hallucinant et ils viennent faire les victimes. Mais vous êtes victime de quoi en fait? C'est aberrant quoi.